Aujourd'hui, nous recevons Yannick Vérité, consultant bénévole auprès de l'association UFC Que Choisir de la Sarthe. Nous allons évoquer le dépannage à domicile. Que faut-il savoir avant d'appeler une entreprise ? Le dépannage à domicile d'urgence est-il nécessaire ? Dans bien des cas, le dépannage n'est pas une nécessité immédiate et il faut relativiser l'urgence. Examinons les cas susceptibles de se produire. Par exemple, en plomberie, il peut y avoir un bouchage de canalisation, des WC qui débordent, une fuite d'eau, plus d'eau, chaude ou froide, des nids d'insectes et nuisibles, problèmes avec les animaux, chauffage, chaudière, chauffe-eau, etc. qui tombent en panne électrique, odeur de gaz, couverture, envol de couverture, tempête, infiltration d'eau, écroulement de cheminée. En menuiserie, perte de clés de porte, clés cassées, serrure bouchée, suite à des malveillances, tentative de cambriolage, porte qui claque, des vitres cassées, des volets roulants qui ne s'ouvrent plus. Les cas où il ne s'agit pas de dépannage d'urgence au titre de la loi, les dépannages automobiles, véhicules en panne chez soi, dépannage informatique. Pour ces deux situations, dépannage automobile et informatique, appareils ménagers, ces situations existent, mais bien qu'elles ne sont pas abordées, elles sont dans les faits réglées notamment par les assurances ou dans le cadre du service après-vente. La réglementation du dépannage à domicile n'est pas applicable à ces situations. Revenons sur le dépannage à domicile d'urgence. Il est à éviter pour des raisons de coût, car vous risquez de vous faire arnaquer. Dans ce domaine, nous constatons énormément de frais indus, notamment des remplacements de pièces qui ne sont pas nécessaires. Alors, que faut-il faire en cas d'urgence ? Il faut définir le niveau d'urgence et évaluer la nécessité de faire intervenir un dépanneur immédiatement. Souvent, la mise en sécurité permet d'éviter l'intervention immédiate. Par exemple, pour une fuite d'eau, il suffit de fermer l'arrivée d'eau et vous pouvez attendre le lendemain pour faire appel à votre plombier. Dans ce cas, les frais ne seront pas les mêmes. Quelles sont les bonnes attitudes avant une intervention ? Je regarde dans les pages jaunes et j'appelle le premier numéro trouvé. Il est risqué de se fier au hasard sans connaître au préalable la fiabilité de l'artisan appelé. J'ai conservé un prospectus déposé dans ma boîte aux lettres, j'appelle cette entreprise. Les bons artisans n'ont en principe pas besoin de faire du porte-à-porte. Mieux vaut se fier aux bouches à oreille. J'appelle les services de secours, gendarmerie, police, pompiers. Les services de secours interviennent pour des personnes, pas pour des biens. Sauf exceptionnelle gravité, inondation, incendie. J'appelle une personne ou un voisin de confiance pour m'aider et éventuellement me conseiller des artisans. Cela vous aidera à relativiser la situation et peut-être avoir des noms d'artisans sérieux. Je dors chez un proche ou je prends une chambre pour régler la situation le lendemain matin ou pendant un jour ouvrable. Cela vous permettra de gérer la situation avec des idées claires et non sous le coup de la panique. Il sera toujours temps d'appeler les artisans aux horaires ouvrables. J'appelle un service de dépannage 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il faut éviter de choisir un artisan au hasard, dans la précipitation, sous prétexte qu'il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sont souvent les pires. J'appelle mon assurance habitation. Certaines assurances proposent des options dépannage en urgence, qui vous orientent vers des artisans sérieux. Ce service est disponible en continu tous les jours, même la nuit. Je sécurise mon logement. Couper l'alimentation de gaz, d'eau, d'électricité. J'ouvre les fenêtres. Cela permet d'éviter l'aggravation ou l'accident et vous laisse le temps de réagir, la tête reposée. J'appelle un artisan que j'avais préalablement sélectionné. Cela permet de ne pas choisir au hasard dans l'urgence et d'aller vers un artisan de confiance. J'appelle au moins 2 prestataires avant d'en faire déplacer un. Appeler au moins 2 artisans permet de comparer les prix annoncés. Mais il faut vérifier qu'il ne s'agit pas d'une même entreprise avec des adresses de sites ou numéros d'appel différents. Quelles sont les bonnes attitudes pendant l'intervention ? Je refuse le dépannage si l'intervenant ne semble pas digne de confiance. Tenue, attitude, agressivité. Une attitude agressive ou trop désinvolte fait douter des compétences de l'artisan. Je demande un devis avant l'intervention du professionnel. Cela permet de connaître le contenu de la prestation ainsi que son prix définitif. Je me limite à une réparation provisoire avant d'accepter un remplacement de l'appareil posant problème. Dans le cas d'une réparation onéreuse proposée par l'artisan, ne pas signer de suite le devis vous laissera la possibilité de faire des comparatifs de prix et de la solution proposée. En cas d'achat de remplacement, le client peut se rétracter dans un délai de 14 jours après livraison. J'accepte toutes les interventions proposées par le professionnel, quel que soit le prix et la nature. Il faut prendre le temps de la réflexion, faire des comparaisons. Je laisse l'artisan repartir avec les pièces changées. Il vaut mieux conserver les pièces en cas de doute sur la nécessité de les remplacer. J'assiste activement à l'intervention en posant des questions pour vérifier la nécessité de telle ou telle opération. Cela permettra d'éviter les réparations inutiles. Je ne paie que si l'intervention est correctement réalisée. Si l'objectif de la réparation n'est pas atteint, ne payez rien.
Je ne règle que si l'artisan me remet une facture. La facture est obligatoire pour exiger un paiement. Je règle par chèque. Un paiement par chèque est préférable à un paiement en espèces ou sur un terminal de paiement dont la sécurité peut être discutable. Il faut éviter de payer en espèces et si vous n'avez pas le choix, exigez un reçu. Si vous souhaitez en savoir plus sur tous les problèmes de consommation, rejoignez-nous ou vous pouvez assister à nos rendez-vous conso qui ont lieu dans tout le département. Pour connaître les dates et lieux, renseignez-vous auprès de l'UFC Que Choisir au 02 43 85 88 91. Au revoir et merci pour toutes ces informations. Au revoir.